Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc d'exercice en mathématiques, dans laquelle tout simplement ici nous allons voir comment on peut construire le symétrique d'un point par une symétrie axiale. C'est parti mon clic. Donc ici, petite vidéo d'exercice où on va s'intéresser à voir comment on peut construire le symétrique d'un point par rapport à une droite. Donc là j'avais fait une petite vidéo de cours il y a à peu près 2 ans de ça, qui vous raconte comment ça marche. Et là on va faire une petite vidéo d'exercice pour exploiter tout ça. Donc ici on a une droite D, on a un point A et on voudrait donc construire le symétrique de ce point A par rapport à la droite D. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause pour réaliser une figure similaire, hein. Pas la peine de faire un truc au millimètre près, surtout que vous l'aurez pas au millimètre près. Donc faites un truc similaire, une figure similaire, et donc construire, et je vous demande ici de construire le symétrique de A par rapport à la droite D. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, petit rappel comme ça, le symétrique axial, parce que oui, en effet, et bah là, déjà, quand vous entendez construire le symétrique de quelque chose, que ce soit un point, une droite, ou bien un segment, ou une figure autre, hein, ou un truc assez compliqué par rapport à une droite, c'est symétrie axiale. En fait, la symétrie axiale, je vais vous montrer une petite image tout de suite, ça ressemble à quoi? Bon, en fait, on effectue un pliage. On effectue un pliage selon une droite. Ok, ça c'est le principe. On fait un pliage selon une droite, et en fait, la figure qu'on obtient, et bah, c'est tout simplement la figure qui est superposable par pliage le long de la droite. Ok. Voilà pour nous. Donc on a une figure de base, on a une droite, et après par pliage on obtient l'autre figure. Ok. C'est ce que je vous avais montré aussi dans une autre vidéo de cours que j'avais faite pour les 6e. Ok. Il y a 2 ans à peu près de ça. Et donc, justement, ça c'est le principe de la symétrie axiale. Et vous allez voir donc au niveau de la symétrie axiale qu'on peut construire l'image, donc c'est-à-dire le symétrique, ou bien là dans ce cas c'est que du symétrique, mais on peut construire donc le symétrique d'un point par rapport à une droite. Et donc, pour construire la symétrie d'un point par rapport à la droite, il y a 2 méthodes. Soit vous avez la méthode classique, règle équerre, ou soit vous avez la méthode que je vais vous proposer avec tout simplement, dans ce cas-là, un compas. Ok. Alors, vous comprendrez par la suite, notamment en classe de 5e, quand vous verrez les propriétés des médiatrices, pourquoi ici j'utilise un compas. Parce que oui, il y a un lien entre tout ça, entre la médiatrice, ce compas et la droite. Ok, il y a un lien, mais vous l'expliquerez malheureusement qu'en classe de 5e, le lien. Parce qu'il y a quelques petites propriétés en fait qui expliquent cela. Donc, ce que je vais faire, je vais placer 2 points sur la droite D. Donc, je vais placer un premier point que je vais nommer M et un second point que je vais nommer N. Et en fait, tout simplement, on va essayer de représenter l'ensemble des points à la même distance de AN, mais de l'autre côté de la droite. Ok. Et l'ensemble des points à la même distance de MA de l'autre côté de la droite. Ok. Et de ce cas-là, le croisement entre ces 2 points-là va créer tout simplement un point. Et ce point-là, ce sera l'image de A par rapport à D. Ok. Alors, je vous dis, moi en tout cas, je dis image, mais en fait, l'image, c'est quoi? C'est le symétrique. Dans ce cas-là. Après, vous verrez dans d'autres cas, quand on fait d'autres transformations, on ne parle pas forcément que de symétrique pour désigner l'image. Donc ici, je vais prendre ma pointe du compas, je la mets en N. Et donc, déjà, je vais tout simplement reporter la longueur à N. Ok, comme ceci. Une fois que j'ai reporté la longueur à N, je la mets de l'autre côté de la droite D. Ok, comme ceci. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre la pointe du compas en M, comme ceci. Et je vais reporter la longueur MA, comme ceci. Ok, donc pareil, on essaie d'être le plus précis possible quand on reporte une longueur. Bon, du coup, je fais ça avec la main opposée, mais voilà, vous faites ça vraiment le plus précisément possible. Et après, vous tracez votre second arc de cercle. Et vous voyez quoi? Vous voyez l'intersection entre 2 arcs de cercle. Une intersection, donc entre 2 éléments, désigne un point. Ça, des petits rappels de définition. Et en fait, l'intersection entre ces 2 arcs de cercle désigne un point. C'est le point A', en fait, qui est tout simplement symétrique du point A par rapport à la droite D. Et oui, je vous avais parlé de tout à l'heure de médiatrice, de choses comme ça. C'est parce que, par définition, si je veux être plus précis que je vous ai donné tout à l'heure, avec le pliage, etc., c'est qu'en fait, le symétrique d'un point A par rapport à une droite D, c'est tout simplement donc votre point A', tel que la longueur entre le point A et la droite D soit égale à la longueur entre ton point A et donc tout simplement la droite D. Ok. Et d'où pourquoi aussi on vous fait construire ça
à l'équerre, ok? Avec l'équerre et également la règle, ok? Voilà, sur ce donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé, et si elle t'a aidé, qu'elle t'a plu, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.